Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai pu parler ici à cette antenne dans ce podcast à de très nombreuses reprises pour certains de nos données capturées de Facebook, de Twitter, de Netflix, de WhatsApp, d'Uber et dernièrement d'intelligence artificielle. Dans cette chronique hebdomadaire, j'observe l'actualité et la tech y est présente quasi tous les jours, comme ce matin par exemple. Il est donc facile de trouver l'inspiration pour écrire un sujet. Pour cette 100e, je me suis donc attaché, comme je le fais habituellement, à lire et donc observer. J'ai eu beau le faire, je retombais sur les mêmes sujets. ChatGPT et l'école, Google qui réplique avec son projet Bard, les amendes infligées par l'Union européenne aux GAFAM, ou le futur certificat nécessaire pour prouver que l'on a bien 18 ans sur Internet. Aucun ne me plaisait. C'est quand même la 100e chronique et je voulais un sujet un petit peu différent. En fait, j'ai trouvé le sujet vendredi soir avant le repas de Shabbat et il était devant moi comme une évidence. Je voyais ma mère à l'aise avec son iPhone en train de prendre des photos de la pièce montée pour la fête des garçons. Elle envoyait celle-ci le sourire aux lèvres, soit par Facebook, soit par WhatsApp, ou texto, toute fière du résultat. Au passage, le stéréotype des seniors qui ne sont pas capables d'utiliser les outils technologiques à bon dos, ils adorent cela au contraire. Je repensais à son travail. Pendant plus de 50 ans, à la main, elle écrivait infatigable les rendez-vous sans se lasser pour les centaines de médecins qui étaient présents dans un centre médical où elle exerçait. Ils avaient bien essayé d'informatiser une première fois dans les années 90, les rendez-vous restaient, eux, gérés à la main. Elle a voulu partir à la retraite, mais le nombre de patients ayant chuté grandement, elle fut rappelée quelques mois plus tard. Son retour a permis de dépasser même les chiffres d'avant, les rendez-vous étant toujours gérés à la main. En 2019, soit donc 52 ans après ses débuts, ma mère s'arrêta de travailler. Doctolib remplaçant la gestion à la main. Le nombre d'annulations et de non-présentations au rendez-vous explose, mais on ne peut rien parfois face à la tech. Depuis, ce centre a perdu plus que son âme et est devenu un endroit où on rentre et on sort. On pourra donner tout un tas d'explications à cela, mais le principal c'est que rien, aucun Google, Facebook, ChatGPT, Doctolib, etc. ne remplace l'humain. Comme il n'y a pas plus humain que ma mère, les gens venaient la voir, lui parler et ainsi rester fidèles à ce centre. Aujourd'hui, allez parler à Doctolib de votre mal de tête, vous serez accueilli au mieux par un mail automatique de confirmation de rendez-vous. La technologie est belle et accélère les choses, je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y a rien de mieux que de pouvoir la laisser de côté. À certains moments, lever les yeux de son écran, se déconnecter pour réfléchir pour trouver de meilleures idées et regarder ainsi ce qu'il y a d'essentiel. À la semaine prochaine.